La Fondation Louis Vuitton a été voulue par notre président Bernard Arnault pour en fait couronner cet engagement que le groupe LVMH a depuis maintenant 25 ans pour l'art et la culture. Il y a maintenant plus de 10 ans et nous avons eu l'opportunité, en rencontrant Franck Gehry, en ayant ce lieu très particulier ici au Bois de Boulogne, de lancer le projet de la Fondation. Vous avez pu découvrir l'installation de Daniel Buren, donc c'est une collaboration avec Franck Gehry, ce sont deux grands amis. Et Daniel a créé cette œuvre grandiose qui recouvre les 12 voiles de verre et qui donne à ce bâtiment un aspect, je dirais, pop, en quelque sorte, un aspect émotionnel, coloré, voilà, et très ludique. Le bâtiment en lui-même est un geste artistique majeur qui marque Paris dans un enrichissement de son patrimoine architectural et culturel important et qui donc reçoit des artistes du monde entier et du public du monde entier. Ce qu'a voulu faire Franck Gehry, c'est d'abord que son bâtiment soit parfaitement intégré dans la nature et dans l'environnement. Donc c'est un bâtiment qui joue avec la lumière, qui joue avec la nature, le bois de Boulogne, et qui joue avec le ciel, le vent. Donc c'est une sorte de grand vaisseau, si vous voulez, qui s'intègre parfaitement à l'environnement. Les Journées particulières, c'est un événement qui a été initié en 2011. La première édition a rassemblé 100 000 visiteurs qui ont franchi le seuil de nos portes, de nos ateliers, de nos lieux architecturaux historiques pour découvrir gratuitement évidemment nos savoir-faire, nos artisans. Et cette exposition de photographie donc à la Fondation Louis Vuitton permet à ceux qui veulent découvrir un maximum de savoir-faire, parce que c'est vrai que si vous allez une journée dans Paris, vous pourrez visiter 2, peut-être 3 lieux. Ici, vous voyez tous les savoir-faire réunis à travers une exposition photo, donc c'est pas exactement la même chose, mais au moins vous êtes dans un musée de la ville de Paris extraordinaire, la Fondation Louis Vuitton, et vous pouvez découvrir ces savoir-faire un par un à travers la photographie. Je dirige la maison Berluti. Il y a 2 photos de Berluti ici. Il y a un bottier et un tailleur que je connais évidemment bien personnellement. Et donc cela me procure une émotion particulière. Mais sinon, les œnologues, les coloristes, les chefs de cave, enfin, je trouve ça... chaque savoir-faire, évidemment, a ses spécificités et a sa beauté. Mais ceux qui sont liés à la vigne, je trouve, ont une saveur particulière. La Fondation agit aussi dans le domaine de l'art moderne, c'est-à-dire l'art du XXe siècle. Il y a donc un engagement pour l'art contemporain et un engagement pour l'art moderne, pour conduire le public de ce qui est plus familier, l'art moderne, Picasso, Matisse, Warhol, à des artistes très contemporains. En particulier, là, vient d'avoir lieu une exposition sur les jeunes artistes chinois, donc qui ont exposé pour la première fois en France. C'est un travail qui m'a été commandé il y a 4 ans, qui a eu l'avantage pour moi qu'on me donne le temps en fait, de réaliser ce projet, qui était de travailler justement sur les savoir-faire et sur l'aspect humain du groupe. Parce qu'effectivement, on a une vision d'LVMH trop souvent financière, mais effectivement, derrière, il y a une réelle identité
et de vraies particularités qui sont vraiment liées au caractère humain et au savoir-faire des personnes qui travaillent à la fois dans le groupe mais aussi dans les maisons. J'ai travaillé un petit peu comme en photoreportage, c'est-à-dire que j'avais un cadre, une idée de ce que j'aimais, ce que je souhaitais réaliser, mais en utilisant en fait ce qui était vrai. C'est-à-dire que c'est véritablement le véritable artisan dans le lieu où il travaille, avec les outils avec lesquels il travaille. J'aime bien cette photo de la première d'atelier chez Dior. Quand vous allez dans une boutique, que ce soit pour acheter du parfum, un manteau de fourrure ou une robe une robe Dior, on s'imagine mal ce qu'il y a effectivement derrière en termes de travail, en termes de réalisation.